réseaux sociaux, par Internet, en direct ou en diffusion, soyez bénis, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je voudrais juste faire ce communiquer que le vendredi, parfois, nous ne faisons pas de diffusion. Nous ne faisons pas de diffusion en direct parce que je pense que voilà, c'est le privilège de l'événement présentiel. Nous sommes une église, donc nous sommes une église, nous sommes une famille. Des fois, il y a des choses à dire et ces choses ne concernent que l'assemblée, donc que les personnes en présentiel. Donc c'est important que qu'on garde ça pour la famille, on va dire. Amen. C'est vrai que ceux qui nous suivent aussi en direct ou en diffusion sur Internet font aussi partie de la famille, mais on va dire que c'est la famille élargie. Amen. Amen. Voilà. Donc nous ici qui sommes en présentiel, parfois nous avons besoin aussi de parler vraiment en interne. Amen. C'est pour ça qu'il arrive que des fois il y a des messages que je juge que ce n'est pas forcément nécessaire d'être diffusé sur Internet. Amen. Voilà. Alors, on va ouvrir nos Bibles ce matin dans Philippiens chapitre 4. On lira le verset 4 et puis le verset 6 et 7. Nous sommes toujours dans cette année, le thème que Dieu nous a donné cette année, c'est l'affranchissement. Amen. C'est l'affranchissement. Et là, dans le mois de février, notre sous-thème était le mois de la dispensation donc, des mystères de Dieu, donc les dispensateurs des mystères de Dieu. Amen. Et là, nous voulons entrer dans le mois de mars. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de février. Nous voulons entrer dans le mois de mars et je vais annoncer justement, pendant que je prêcherai, j'annoncerai certainement le thème du mois de mars. Amen, le thème que nous allons aborder et le thème par lequel le Seigneur va nous parler durant ce mois de mars. Amen. Amen. Et aujourd'hui, le titre du message, c'est « Sois affranchi des inquiétudes ». Amen. Amen. Sois affranchi des inquiétudes. Gloire au Seigneur. Alors, on va lire Philippiens chapitre 4, verset 4 et puis le verset 6 et 7. S'il y a quelqu'un qui peut le lire, c'est toujours un bien aussi. Sinon, je vais le lire moi-même peut-être pour que ce soit bien. Ouais, je crois que je vais le lire moi-même. Comme ça passe directement au micro. Alors, je vais aller dans Philippiens. Parce que si quelqu'un veut lire, vous voulez qu'on le lise, alors avec le micro, parce que sinon, ça ne s'entend pas. Alors, Philippiens 4, verset 4, nous dit ceci. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc la parole de Dieu nous invite à nous réjouir toujours dans le Seigneur, à être dans la joie. Alléluia. Amen. Donc nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous avons le Seigneur dans notre vie, parce que nous avons Dieu dans notre vie et parce qu'il règne. Alléluia. Amen. Donc quelles que soient nos circonstances, nous ne devons pas laisser nos circonstances en fait, guider notre joie ou notre réjouissance. Un peuple qui se réjouit, c'est un peuple qui décide aussi de se réjouir. Un peuple qui décide d'avoir une raison de se réjouir. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous appelle à nous réjouir toujours dans le Seigneur. Donc nous devons être un peuple de célébration, un peuple qui est dans la joie. C'est vrai que nous vivons sur la terre et qu'il y a des contraintes, il y a des complications des fois, il y a des moments de douleur, des moments de peine. Alléluia, amen. Mais ces moments-là de peine ne doivent pas nous enfermer dans la tristesse. Alléluia. C'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Amen. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité, Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc vous rendra libre. Alléluia. Amen. Et ce matin, Dieu est en train de nous parler. Il nous dit d'être affranchis de nos inquiétudes, des inquiétudes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. D'être totalement affranchis des inquiétudes. Alors nous lisons le verset 6 et 7 qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien. » Ne vous inquiétez de quoi? De rien. De rien. De rien, c'est de rien. Alléluia. Amen. Donc, quelles que soient les choses que nous pouvons vivre ou connaître, la pression que nous pouvons peut-être avoir dans la vie, alléluia, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre ou bien de traverser,
verset, la Bible nous dit, donc Dieu lui-même nous parle et nous recommande de ne nous inquiéter de rien. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Alléluia. C'est à nous que Dieu parle. Il nous dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Alléluia. Amen. Donc, transforme tes sujets d'inquiétude en sujets de prière, en sujet de demande. Alléluia. Amen. En tant que fils de Dieu, nous qui avons accepté Jésus comme notre Sauveur et qui en faisons notre Seigneur tous les jours, donc nous nous soumettons à sa parole, nous le suivons. On a vu la dernière fois le message « Suis-moi ». Donc on est supposé être à la suite du Seigneur. Amen. Faire comme le Seigneur nous demande de faire. En tant que fils de Dieu, nous devons changer de mentalité. Alléluia. Amen. Nous devons changer de mentalité. Le titre du message de ce matin, c'est « Sois affranchi des inquiétudes ». Mais comment être affranchi des inquiétudes? Et grâce à la connaissance de la vérité. Puisque la Bible nous dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité, qu'est-ce qu'elle fera? Elle vous affranchira. Alléluia. Amen. Donc, et là, la parole de Dieu que nous sommes en train de lire dans Philippiens 4, verset 6, nous dit quoi? Nous dit, ne vous inquiétez de rien. On t'a dit, ne t'inquiète de rien. Alléluia. Amen. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait encore chercher un sujet d'inquiétude, un sujet de préoccupation? Amen. Amen. Parce que Dieu ne veut pas que nous, en tant que ses fils et ses filles, qu'on soit dans les inquiétudes, parce que les inquiétudes nous ralentissent. Alléluia. Amen. Les inquiétudes nous freinent. Les inquiétudes, en fait, nous distraient. Ça nous distrait de quoi? Ça nous distrait de notre destinée. En fait, les inquiétudes nous font perdre du temps. Les inquiétudes nous affaiblissent. Alléluia. Ça nous paralyse. En fait, ça nous fait perdre du temps parce qu'on n'a aucune raison, tant que tu es citoyen du royaume, d'être dans les inquiétudes. Alléluia. Amen. Amen. Donc, tu dois décider de refuser de t'inquiéter. Alléluia. Tu dois décider, pour ne plus t'inquiéter, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois décider de ne plus t'inquiéter, de faire confiance en Dieu et de te réjouir en Dieu. Alléluia. Donc tu dois être intentionnel, tu dois dire non, je ne vais pas laisser quoi que ce soit éteindre ma joie ou bien me ralentir. Je vais regarder à Dieu. C'est comme ça que la Bible nous dit, mais en toute chose, par la prière et la supplication, et les actions de grâce, avec des actions de grâce, des remerciements, alléluia, faites connaître à Dieu vos demandes. Or, Dieu connaît toutes choses. Mais la Bible nous dit, faites connaître à Dieu. Donc, et ça, c'est un mystère. C'est la façon dont comment le Seigneur fonctionne. Alléluia. Amen. Et ceux qui connaissent la vérité, ceux qui communient avec Dieu, alléluia, ils entrent en fait dans cette réalité-là. Il y a moyen de vivre sans s'inquiéter. Mais c'est à toi de l'accepter. Alléluia. C'est à toi de choisir de vivre une vie sans inquiétude. Et tu vivras une vie sans inquiétude. Alléluia. Amen. C'est ça qui fait aussi notre différence entre la différence avec les nations. Les nations, en fait, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons un autre fonctionnement. Nous avons une autre perspective. Alléluia. Amen. Et dans la pratique, entre autres, c'est dans le fait que rien ne nous inquiète. Alléluia. Nous savons que Dieu est au contrôle. Amen. Nous savons qu'il y a des choses qui traînent à arriver, il y a des choses qui traînent à se passer dans nos vies, mais nous sommes confiants, nous sommes inébranlables dans notre assurance en Dieu. Alléluia. C'est un choix que nous avons fait. Une décision d'obéir à la parole de Dieu qui nous demande cela. Alléluia. Amen. En fait, c'est un ordre que Dieu nous donne en nous disant ne vous inquiétez de rien. C'est un ordre. Donc je suis dans la désobéissance, dans le péché, quand je me mets à m'inquiéter. Alléluia. Amen. Et tout le monde sait que les inquiétudes ne nous aident pas. Alléluia. Tout le monde sait que les inquiétudes ne sont pas forcément nos amis. Alléluia. Amen. Ça ne nous fait pas du bien. Gloire au Seigneur. Alors une autre façon d'être affranchi
de nos inquiétudes, c'est quoi? C'est par le renouvellement de notre intelligence. Alléluia. Amen. Le renouvellement de notre intelligence. On laisse un doigt sur Philippiens 4, verset 6, parce qu'on va lire encore le verset 7. Alléluia. On va dans Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2 nous dit ceci. Ne vous conformez pas au monde présent. Alléluia. Amen. Donc ne réfléchissez pas comme tout le monde dans ce monde actuel. Alléluia. Amen. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc soyez transformés par la parole de Dieu dans votre façon de comprendre les choses, dans votre façon d'aborder les choses, de considérer la vie. Alléluia. Amen. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon et agréable et parfait pour Dieu. Alléluia. Amen. C'est sa volonté, c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Et Dieu veut nous trouver dans l'obéissance à sa parole. Alléluia. Donc ne viens pas avec des raisons disant que non, moi j'ai raison de m'inquiéter, non, il y a telle chose qui m'inquiète. Non. Refuse l'inquiétude. Alléluia. Amen. On retourne dans Philippiens 4, verset 7. La Bible nous dit, et alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Nos pensées, nos cœurs sont supposés être en Christ Jésus. Donc nous sommes supposés avoir le même battement de cœur que Jésus, les mêmes préoccupations que Jésus. Alléluia. Or Jésus, sa préoccupation c'était quoi? Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Les affaires de son Père c'était quoi? C'était en fait de transformer les nations. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour chercher et sauver tout ce qui était perdu. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur, ce qu'il cherchait à faire, c'était d'étendre le royaume de Dieu. Alléluia. Sur la terre. Amen. Et comment? C'est justement en emmenant les nations à Dieu. Alléluia. À Dieu, à vivre selon le cœur de Dieu, à réconcilier les nations avec Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors la Bible nous dit encore une chose dans 2 Chroniques. On va dans 2 Chroniques, verset 16. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Gloire au Seigneur. Donc, 2 Chroniques 16, verset 9. Voilà. La Bible nous dit ceci. Car l'Éternel parcourt, je vais juste dire la première partie de ce verset, car l'Éternel parcourt du regard toute la terre. Pourquoi? Pour que s'affermissent ceux dont le cœur est tout entier à lui. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc en fait, la Bible nous dit que Dieu, il parcourt la terre entière. Pourquoi? Pour affermir. Amen. Affermir dans quoi? Affermir dans sa parole. Pour établir. Alléluia. Pour établir tous ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Quand tu as le cœur tout entier à Dieu, alléluia, tu n'as pas juste l'apparence d'un chrétien. Donc, en fait, tu es d'abord chrétien dans ton cœur. Et quand Dieu voit que tu as le cœur bien disposé, alléluia, amen, Dieu t'affermit, Dieu te fortifie, Dieu affermit tes pas. Et Dieu veut nous faire grandir, Dieu veut nous emmener à une dimension où on ne réagit plus comme tout le monde. On sait en qui on a cru. Amen. Alléluia. Amen. On sait, donc on a une autre lecture. On ne voit plus la vie comme tout le monde. On ne la subit plus comme tout le monde. Là où tout le monde craque, toi tu ne craques pas. Amen. Parce que tu sais que Dieu est là. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu, lorsqu'il nous adresse des paroles comme ça, il nous fait aussi passer par des tests où il y aura des situations qui vont peut-être nous tenter de nous inquiéter. Alléluia. Mais c'est en ce moment-là, maintenant, tu dois te souvenir, qu'est-ce que Dieu m'a demandé de faire en ce moment-là. Alléluia. Amen. Toi, tu diras, eh bien, je ne dois m'inquiéter de rien. Amen.
Mais en toute chose, je dois présenter mes demandes à Dieu. Et alors, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder mes pensées en Christ. Alléluia. Mais nous ne vivons pas par la vue. Nous ne vivons pas par nos émotions. Nous ne vivons pas par nos sens. Alléluia. Mais nous vivons comment? Par la foi. Par la foi. Alléluia. Et notre foi, elle doit triompher de ce monde. Alléluia. Donc la Bible ne nous dit pas que, oui, qu'en apportant tes demandes à Dieu, que les choses vont changer directement. Mais c'est en apportant tes demandes à Dieu que maintenant, la paix de Dieu va garder ton cœur. Alléluia. Tes pensées en Christ. Et c'est ça le plus important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu est en train de nous transformer. Alléluia. Il est en train de nous transformer parce qu'il veut nous emmener à un niveau où nous devenons des sources de bénédiction et des libérateurs dans ce monde. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit, hein, que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et les fils de Dieu ont une mentalité supérieure. Et ils ont la mentalité du royaume. Ils ont en réalité la mentalité de Dieu. Alléluia. Ok, un instant. Bon, c'est bien. Bon, voilà, excusez-moi pour ce moment. Alors, on passe dans Matthieu 6. Matthieu 6. Si vraiment il y a un souci, qu'il faut me parler, il y a quelqu'un qui peut venir, hein, un des diacres peut venir me parler discrètement, comme ça on me dit ce qu'il y a, d'accord? Okay. Alors Matthieu 6, verset 34. Matthieu 6, verset 34, la Bible nous dit ceci: ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Gloire à Dieu. Okay. Donc ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, on voit que, au moins dans deux passages différents, on voit que la parole de Dieu ne nous demande pas de rester dans les inquiétudes, ou bien de nous enfoncer, de nous enfermer dans les inquiétudes, mais bien au contraire de sortir des inquiétudes. Alléluia. Amen. Donc, en fait, on n'est pas supposé nous inquiéter. Amen. Alléluia. On n'est pas supposé s'inquiéter. En aucun cas. Alléluia. Amen. Voilà. Et ça, c'est notre vie, c'est notre mode de vie. Alléluia. C'est à ça que nous sommes appelés. Alors, dans 1 Corinthiens 4, verset 20, aujourd'hui, j'ai quand même quelques versets à nous faire lire. 1 Corinthiens 4, verset 20. La Bible nous dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alléluia. Amen. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire que le royaume de Dieu, ce n'est pas juste des paroles comme ça. Il faut vivre ça. Alléluia. Amen. Il faut vivre la puissance du royaume de Dieu. Alléluia. Et entrer dedans. Amen. Comment tu entres dans les réalités du royaume? Comment tu fais les réalités du royaume ta réalité? C'est en te soumettant à la parole de Dieu. C'est en acceptant cette parole. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité, qu'est-ce qu'elle fera? Elle vous affranchira. Elle vous affranchira de vos limitations. Alléluia. Amen. Et on est affranchi pourquoi? Ce n'est pas juste pour nous sentir libres, mais on est affranchi pour servir Dieu. Alléluia. Amen. Et servir Dieu, c'est quoi? C'est d'abord personnellement de l'aimer,
de le vivre, de l'expérimenter, mais aussi de le faire connaître à d'autres personnes, de le communiquer à d'autres personnes. Alléluia. Amen. Si toi-même tu n'es pas très sûr de Dieu, si toi-même tu n'expérimentes rien avec Dieu, tu crois que tu vas communiquer quoi aux autres? Alléluia. Amen. Si toi-même tu es dans des inquiétudes, tu crois que tu vas communiquer quoi aux autres? Toi-même tu n'es pas sûr de Dieu, donc tu es dans des inquiétudes. Mais la Bible nous dit, on a lu tout à l'heure, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc quelqu'un qui est content de son Dieu, quelqu'un qui est satisfait de Dieu, alléluia, amen, eh bien, il va communiquer aux autres que non, voilà, tu n'as pas à t'inquiéter, parce que moi je vis comme ça, sans m'inquiéter, je fais confiance en mon Dieu, et mon Dieu ne m'a jamais abandonné, il ne m'a jamais laissé tomber. Alléluia, amen. Alors une personne va dire, ah ben oui, mais c'est vrai que je t'ai vu vivre, et parce qu'il ne faut pas croire, souvent nous pensons que les gens vont être touchés à cause de ce que nous disons. Mais avant de dire quoi que ce soit, les gens d'abord te regardent. Les gens voient comment tu vis. Et la façon dont tu vis transmet beaucoup de messages. Alléluia. Amen. Et les gens te regardent et se disent, tiens, est-ce que vraiment Dieu il est vivant? Et si Dieu est vivant, pourquoi il est dans cet état? Pourquoi il est dans cet état? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, Dieu est en train de nous parler d'être affranchi des inquiétudes. Pourquoi? Parce que Dieu a le programme avec chacun de nous utiliser, alléluia, pour se faire connaître dans ce monde. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et être inquiet comme si Dieu n'était pas capable. Alléluia. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et être inquiet, angoissé, stressé, comme si Dieu n'était pas capable d'intervenir. Il est souverain. Il peut le faire. Il peut agir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous devons des inconditionnels de Dieu. Dans le sens que même si tu as déjà essayé, même s'il y a déjà eu ceci, il y a cela, alléluia, mais tu sais que non, que Dieu est fidèle et que finalement c'est Dieu qui décide de tout. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc là, on est en train de voir comment être affranchi. Alléluia. Comment être affranchi des inquiétudes. J'ai dit, premièrement, c'était grâce à la connaissance de la vérité. Amen. Donc, par le renouvellement de l'intelligence, on a vu dans Romains 12, verset 2. Amen. Et on a vu aussi que Dieu, il parcourt la terre du regard pour affermir ceux qui ont le cœur entier. Alléluia. Entier vis-à-vis de lui. Alléluia. Ceux qui ont le cœur totalement ouvert à lui. Amen. Alors, j'ai lu Matthieu 6, verset 34 qui dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Alors maintenant, toujours dans Matthieu 6, au verset 27, qu'est-ce qu'il nous est dit? On nous dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Donc personne d'entre nous ne peut prolonger ses jours par ses inquiétudes. Tes inquiétudes ne prolongeront jamais ta vie. Bien au contraire, ça peut raccourcir ta vie. Le fait de t'inquiéter, ça te met dans des stress, dans des paniques, ça peut même te faire des choses que tu n'es pas supposé faire. Amen. L'inquiétude n'est pas notre ami. Alléluia. Le Seigneur ne nous a jamais dit que, ah oui, pour ça tu peux t'inquiéter. Non. On a bien lu tout à l'heure, ne vous inquiétez de rien. Rien, c'est rien. Alléluia. Amen. Donc normalement, on est supposé vivre une vie sans stress. Alléluia. Oui, il y a la pression, mais tu refuses de te soumettre à cette pression. À partir du moment où tu te soumets à la pression de ta vie, à la pression de tes circonstances, c'est que tu t'inquiètes. Alléluia. C'est que tu donnes du pouvoir à tes circonstances. Donnons le pouvoir à Dieu. Tout le pouvoir lui appartient. Alléluia. En tant que fils de Dieu, nous devons avoir une attitude qui est différente de celle du monde. Amen. Être renouvelé dans notre intelligence, c'est ça. Avoir l'attitude que Dieu veut que nous ayons. Verset 31 nous dit, ne vous inquiétez donc pas en disant, mais que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alléluia. On a vu dans Philippiens que, voilà, quand tu as des inquiétudes, tu ne dois pas t'inquiéter. Mais par contre, tu dois changer tes inquiétudes en demande. Alléluia.
Donc faites maintenant connaître à Dieu, alléluia, vos besoins, alléluia, avec ou bien vos demandes. Et c'est alors que la paix de Dieu qui se passe sous intelligence va garder vos cœurs. Maintenant ici dans ce passage, on nous dit que ne nous inquiétons pas, alléluia, amen, et surtout des inquiétudes, on va dire même des choses élémentaires comme qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, alléluia, amen. Maintenant, s'il t'arrive de dire, mais tiens, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, c'est pas parce que tu dis ça que tu es en train de t'inquiéter. Des fois, tu dis, tiens, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, mais tu es devant la nourriture parce que tu es en train de te poser la question, tiens, qu'est-ce que je vais préparer? Vous comprenez? Donc, comme ici Jésus a dit, que mangerons-nous, que boirons-nous, c'est vraiment des gens qui s'inquiétaient en fait même pour leur vie. Ils s'inquiétaient même pour leur survie. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes importants pour Dieu. Dieu a un programme pour nous. Amen. Même si toi, des fois, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, mais Dieu sait ce qu'il veut faire de ta vie. Alléluia. Dieu connaît le plan qu'il a formé pour nos vies. C'est un plan de bonheur et non point de malheur. Alléluia. Amen. Mais aussi, il a une destinée pour nous. Il y a un mandat qui est sur notre vie. Dieu a fait de nous ses ambassadeurs. Donc nous sommes en mission pour Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Dieu ne veut pas que nous soyons embourbés, freinés, ralentis, retenus par nos inquiétudes. Alléluia. En fait, on doit triompher des inquiétudes. On doit triompher de nos circonstances afin d'être toujours prêt à être utilisé par Dieu. Alléluia. Amen. À le faire connaître, à relâcher sa gloire. Alléluia. Amen. À introduire les autres dans le royaume de Dieu. Amen. Et le royaume de Dieu, il marche avec des clés, il marche avec des principes, il marche avec des lois que toi et moi, nous sommes supposés connaître. Alléluia. Amen. Toutes les instructions que Dieu nous a données, nous a communiquées, si nous les mettons en pratique, nous réussissons, nous triomphons de ce monde. Alléluia. Ça marche toujours. Et Dieu fait la différence dans nos vies. Amen. Oui, nous sommes appelés à une vie différente. C'est une vie surnaturelle. Alléluia. Amen. Et on entre dans cette vie surnaturelle-là comment? Ben justement quand on accepte la parole de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité, elle vous fera quoi? Elle vous affranchira. Amen. Amen. Voilà. Donc on est appelé à servir. Et donc, 1 Corinthiens 4, verset 1, qu'on a eu à lire pendant tout ce mois, 1 Corinthiens 4, verset 1, on est donc affranchis pour servir. La Bible nous dit que nous soyons considérés, regardés comme... Attendez, je vais lire ça. Je le connais quasiment par cœur maintenant. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Alléluia. Amen. Donc 1 Corinthiens 4, verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Donc ce que Dieu veut, c'est qu'on le serve. Alléluia. Mais comment veux-tu servir Dieu si tu es tellement préoccupé par ta propre vie alors que tu n'es pas supposé? Alléluia. On a dit, mais ce sont les païens qui se préoccupent de ce genre de choses. Nous ne sommes pas des païens. Alléluia. Amen. Nous sommes des fils de Dieu. Donc Dieu prend soin de nous. Alléluia. Dieu est au contrôle. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quand tu as des choses, quand tu as des préoccupations, recommande-les à Dieu. La Bible nous dit, recommande ton sort à l'Éternel et qu'est-ce qu'il fera? Il agira. Il agit toujours. Quand tu as des préoccupations, rappelle-toi que Dieu sait que tu as besoin de ça. Alléluia. Amen. Et il pourvoira toujours. Donc tu dois le déclarer aussi dans ta vie. Amen. Tu dois sortir. Donc si tu étais ralenti, si tu étais freiné par tes inquiétudes, tu dis non, c'est l'année de l'affranchissement. Je refuse les blocages, je refuse les freins, je refuse les emprisonnements. Je sors au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes affranchis des inquiétudes, affranchis pour servir. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous dit dans Matthieu 13, verset 44. Matthieu 13, verset 44. Parce qu'on avait lu tout à l'heure Matthieu 6, verset 34, qui nous disait que
c'est pourquoi ne vous inquiétez de rien, qu'à chaque jour suffit sa peine, n'est-ce pas? Amen. Alors maintenant, je t'emmène dans Matthieu 13, verset 44. Parce que dans Matthieu 6, on nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela nous sera donné par-dessus. Amen. Amen. Donc ne nous inquiétons pas comme les païens des choses. En fait, nous devons comprendre que être chrétien, être fils de Dieu, c'est pas juste venir à l'église le dimanche et dire Alléluia, Alléluia, tu connais tous les chants, tu connais quelques versets. Non, tu dois les vivre. Amen. Tu dois les vivre. Tu dois entrer dans la parole, t'inscrire dans cette parole. Alléluia. Amen. Te soumettre à cette parole. Amen. Amen. Et accepter la parole telle qu'elle t'est annoncée. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'on doit chercher, dans notre préoccupation, doit être de chercher le royaume. En fait, de le trouver. Amen. De le trouver, de le voir, de le vivre. Vivre les réalités du royaume. Si avant tu pensais que non, en fait tu avais la croyance que non, le royaume c'est plus tard, c'est quand Jésus viendra. Écoute, c'est maintenant, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a annoncé? Il disait, le royaume de Dieu il est là, il s'est avancé, il est là, il est au milieu de nous, il est là. Alors puisque le royaume de Dieu il est là, mais vivons-le. Amen. Alléluia, Amen. Il a dit le royaume de Dieu est en nous et que nous sommes dans le royaume de Dieu, mais alors vivons-le. Alléluia, Amen. Alors Matthieu 13 nous dit quoi? Matthieu 13, 44 nous dit que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Et l'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau et dans sa joie, la joie de quoi? D'avoir trouvé le royaume de Dieu. Donc tu ne peux pas être dans le royaume de Dieu et dans la tristesse. Amen. On nous dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Tu ne peux pas être dans le royaume de Dieu et tu es dans la tristesse. C'est que tu n'as pas compris. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Tu dois être dans la joie à cause du royaume. Amen. Ce n'est pas à cause de la maison dans laquelle tu vis, les voitures que tu conduis, les voyages que tu fais, les vêtements que tu portes. Non. Mais à cause du royaume de Dieu que tu vois. Amen. Que tu vois, que tu vis. En fait, les choses que tu vois, c'est une réalité pour toi. Oui ou non? Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois quelque chose, tu ne peux même plus douter. Parce que tu vois ça. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Maintenant, on nous raconte ici dans Matthieu 14, 44 que le royaume de cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Donc c'est une grande valeur. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, et l'homme qui l'a trouvé, le cache de nouveau, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, et il achète ce champ. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes arrivés à ce niveau de révélation, de compréhension, alléluia, du royaume de Dieu, au point que le royaume de Dieu est tout pour nous? Alléluia. Est-ce qu'on se rend compte du trésor que nous avons? Est-ce qu'on se rend compte du privilège que nous avons d'être appelés fils de Dieu, citoyens du royaume? Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous aboutissons avec le Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12, c'est le dernier verset que je vais lire et nous allons prier ensuite. Matthieu 11, verset 12, qui nous dit ceci. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence. Alléluia. Le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui s'en accaparent. Ce sont les violents qui le ravissent. Alléluia. Amen. Dans ma Bible, on dit ce sont les violents qui le ravissent. Dans certaines Bibles, on dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Amen. Dans le royaume de Dieu, on dit que depuis
depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est soumis à la violence. Et maintenant, donc les gens en fait, veulent s'en emparer. On a vu tout à l'heure que Jésus nous donnait une comparaison en disant que le royaume de Dieu était comme ce trésor que quelqu'un trouve. Et donc, du coup, il se dit, mais il a trouvé la chose, il a trouvé ce qu'il devait trouver. Alléluia. Tellement heureux, il va tout vendre pour acheter le champ. Pas simplement parce que c'était un champ, non, parce qu'il y a le trésor qui est dans le champ. Alléluia. Amen. Vous savez, les disciples qui suivaient Jésus avaient tout quitté pour suivre Jésus. À cause du message de Jésus qui était, le royaume de Dieu est là. Il est proche. Et Jésus, lorsqu'il le prêchait, ce n'était pas juste des paroles, il vivait le royaume, la réalité du royaume par des miracles, par des signes et des prodiges. Alléluia. Amen. Donc maintenant, celui qui comprend la valeur du royaume, normalement, c'est pour ça que la Bible nous dit que ce sont les violents qui nous ravissent. Le mois de mars ici dans lequel nous entrons, Dieu m'a dit que c'est le mois des violents. Amen. Alléluia. Amen. On entre dans le mois des violents. Donc c'est le mois où on va s'emparer du royaume, où on va le posséder. Alléluia. Amen. Amen. Ceux qui ont compris les réalités du royaume, alléluia, s'alignent aux réalités du royaume. Amen. Amen. Oh, mais c'est un risque. Comment, pasteur, tu peux me dire de m'inquiéter de rien, alors que moi j'ai grandi comme ça, quand je vois telle situation, je dois m'inquiéter. Maintenant, tu es dans le royaume, les citoyens du royaume sont pris en charge. Tu dois le savoir. Avant, là, tu ne savais pas avec qui tu étais, tu n'étais pas avec Dieu. Maintenant, tu es avec Dieu, Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Tu dois t'inquiéter de rien. Rien, c'est rien. Alléluia. Amen. Il y a moyen de vivre une vie sans inquiétude. Ça va t'affranchir, ça va te libérer, ça va te permettre d'être focalisé sur les choses de Dieu. Alléluia. Je me souviens comment j'ai eu des combats, personnellement, moi-même. J'ai eu des combats pour servir le Seigneur. Parce qu'il fallait que des choses tombent dans ma mentalité. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, Dieu t'appelle à le servir, et puis tu te dis, oui, mais je veux bien, mais il faut quand même que telle condition, telle situation soient réunies. Alléluia. Mais Dieu travaillait en moi. Alléluia. Il y a eu des situations. Je me souviens encore un jour, je suis venu, j'avais vu Papa Micha, notre gars. Puis je lui ai dit, écoute, Papa Micha, c'était la première fois d'ailleurs que je lui disais une telle chose. Je lui dis, tu sais, Papa Micha, je suis arrivé à un point où je dois dire bye bye, où je dois partir. Alléluia. Je dis où je dois partir parce que je sais que Dieu m'avait appelé à être ici, dans cette ville, mais là, les conditions dans lesquelles je me retrouve maintenant, au jour d'aujourd'hui, je dois partir. Et c'était bizarre, mais je sentais que humainement, je sentais que je dois partir. Mais Dieu n'avait pas dit ça. Alléluia. Amen. Et avant ça, j'ai eu plusieurs fois comme ça, des périodes où, à cause des inquiétudes, j'aurais pu prendre, comme on dit, la poudre d'escampette, m'échapper. Alléluia. Mais au jour d'aujourd'hui, je me tiens là pour vous dire que Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Je peux vous dire clairement que quand Dieu dit ne vous inquiétez de rien, c'est de rien. Amen. Dieu ne ment pas. Alléluia. Amen. Amen. Sa parole a été éprouvée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand des gens peuvent venir me dire que tiens, j'ai tel problème, moi j'en ai vécu des problèmes. J'en ai vécu des situations et j'en vivrai encore. Alléluia. Amen. Mais ce que je sais, c'est quoi? C'est que la réussite pour sortir de là, ton affranchissement, vient du fait de croire en la parole de Dieu. Amen. Et de la mettre en pratique dans ta vie. De te réfugier dans cette parole. Alléluia. Amen. À un moment donné, je me suis dit, je ne sais pas ce que je dois faire. Et des fois, ne cherche pas à faire quelque chose. Ce que tu dois faire, c'est croire. Amen. Alléluia. T'attendre simplement à Dieu. Tu ne sais pas comment Dieu va faire pour te faire sortir de là. Tu ne sais pas comment Dieu va faire pour intervenir. Tout ce que
ton travail, c'est quoi? C'est simplement croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand Dieu veut travailler avec toi, quand Dieu veut travailler au travers de toi, et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Alléluia. Chacun à notre niveau, Dieu veut nous utiliser. Alléluia. Mais pour que Dieu nous utilise bien, tu dois sortir des inquiétudes. Alléluia. Amen. J'ai vu comment Dieu a fait. Dieu a fait des choses, il fait des choses dans ma vie qui dépassent la logique humaine. Ça dépasse la logique humaine. Alléluia. Mais c'est le royaume de Dieu qui se manifeste. Alléluia. Amen. Et on avance dans la paix. Quand les inquiétudes viennent, je dis non, je n'ai rien à voir avec vous. Alléluia. Amen. Parce que si tu vis dans des inquiétudes, mais tu vas vivre stressé, nerveux, tu vas faire une crise cardiaque. Alléluia. Amen. On va sentir même que tu es stressé, que tu es tendu. Alléluia. Amen. Et toi-même, tu vas sentir dans ta vie que ça ne va pas, que tu es angoissé. À un moment donné, même tu risques de commencer à chercher à prendre des médicaments. Comment tu peux faire ça? Alléluia. Amen. Donc on va se lever ensemble, on va prier. On va juste remercier le Seigneur pour cette parole. Alléluia. Amen. Donc face aux inquiétudes, finalement c'est ta responsabilité. Tout le monde est quelque part abordé. Les inquiétudes là, ça parle à tout le monde. Alléluia. Les inquiétudes, si c'était quelqu'un, si c'était une personne, on dirait à cette personne remonte un peu, c'est pas à tout le monde. Comme c'est la vie de tout le monde. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas parce que les inquiétudes frappent à ta porte que tu es obligé de les faire entrer, de t'asseoir avec eux, de les installer. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Soyons affranchis des inquiétudes. Alléluia. Amen. Et servons le Seigneur. J'ai dit, et servons le Seigneur. Et servons le Seigneur inconditionnellement. Alléluia. Et servons-le de façon déterminée. Lui-même, il prend soin de tout. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous voulons prier. Père, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur, pour ce matin. Nous te remercions pour la parole que tu nous adresses. Merci pour le triomphe que tu nous accordes, Seigneur, vis-à-vis de nos circonstances, des challenges, Seigneur, qui s'élèvent dans nos vies chaque jour. Mais Seigneur, toi, tu prends soin de nous. Nous ne voulons pas réagir comme les païens, Seigneur, en légitimisant les inquiétudes dans nos vies. Mais nous voulons renoncer à toute forme d'inquiétude et nous voulons, Seigneur, te présenter nos demandes, nos besoins, en sachant que toi, tu prendras soin de nous. Nous voulons vivre un jour après l'autre, parce que tu as dit à chaque jour suffit sa peine et que nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Que toute la gloire monte vers toi. Bénis ton peuple. Bénis, Seigneur, tous ceux qui nous suivent par Internet. Bénis, Seigneur, toutes les personnes qui sont présentes ce matin. Visite ton peuple, Seigneur. Fais-nous du bien par ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu as envoyé ta parole pour nous bénir. Tu as envoyé ta parole pour nous faire du bien ce matin. Que cette parole, Seigneur, notre Dieu, accomplisse tous les effets pour lesquels tu l'as envoyé. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.